J'ai entendu dire par certains, parmi ceux qui l'ont intensément voulu et âprement négocié, que le nouveau code de la presse du Sénégal ne garantissait pas tant que ça la liberté de la presse. Ce serait plutôt le contraire si on faisait la synthèse de plusieurs interventions notées chez nous à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse ce 3 mai dans les médias. À mon humble avis, c'est le contraire qui aurait dû surprendre. Cette revendication d'une nouvelle réglementation et de nouvelles lois destinées à encadrer la profession de journaliste s'imposait quand elle a vu le jour. Depuis au moins 2 décennies, alors, il y avait à peu près 10 ans, la presse connaissait des mutations importantes. Des bouleversements inattendus, introduits notamment mais pas seulement par Internet, sont venus s'y ajouter. Seulement, avec le recul, on peut se demander si cette revendication n'a pas souffert du fait que les moyens de la satisfaire, les interlocuteurs, en l'occurrence un seul, l'État, et les points à négocier n'avaient pas été bien choisis et dûment hiérarchisés. Certes, aujourd'hui, personne ne nie les avancées introduites par le Code de la presse, notamment dans la sécurisation économique des entreprises de presse, chose essentielle, et l'assainissement de la profession par le filtrage qualitatif de son accessibilité, chose encore plus essentielle aujourd'hui. Ces deux acquis, mais ils ne seront acquis vraiment que si les décrets d'application attendus tenaient la promesse des fleurs, ont été obtenus de l'autorité contre apparemment un serrage des boulons sur la liberté de la presse, et sans qu'on ait eu l'air chez les négociateurs de s'en rendre compte. Or, celle-ci, la liberté de presse n'est pas essentielle. Elle est vitale pour les médias. Elle n'a jamais été donnée de gaieté de cœur par aucun État au monde. Elle a toujours été arrachée de haute lutte, élargie si besoin était, puis préservée au jour le jour par les propres soins des journalistes, soutenus ou pas par d'autres forces sociales. Les États les plus libéraux en matière de liberté de presse ne font jamais que se réfugier derrière des pétitions de principes auxquelles ils ne croient guère, jusqu'à ce que leur tranquillité soit menacée par cette liberté. Alors là, de la bouche des États, disons-le comme ça, des synonymes bizarres sont trouvés au mot liberté. C'est licence, anarchie et autres vices joyeux qui lui sont apparentés. Sans caricaturer, cette fois, il n'est pas rare d'entendre dire à des gouvernants ou quelconque homme de pouvoir, dans leurs meilleurs jours, que la presse est un mal nécessaire. Pour faire simple, en conclusion, parce que je parle de ce que tout le monde sait, la liberté de presse, comme toutes les autres, est-il besoin de le préciser, cela se prend en l'arrachant si c'est nécessaire, quand les entraves sont trop serrées, ce qui, à mon humble avis, n'est pas le cas au Sénégal depuis au moins 30 ans, ou en gagnant chaque jour, mètre par mètre, du terrain vers plus de liberté dans la collecte et le traitement de l'information. C'était la pratique chez nous, jusqu'à ce qu'on aille négocier la dépénalisation ou déprisonnalisation dans un pays où, au même moment et depuis longtemps, aucun journaliste n'était en prison. Si ça n'était pas à donner des verges pour se faire battre, il faudra m'expliquer. L'État a donc souscrit à des garanties sur le plan économique tout en introduisant des sanctions pécuniaires frappant cette même économie, si on poussait trop loin le bouchon de la liberté.